Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast d'Impact Évolution. Le podcast de communication qui vous fait prendre une longueur d'avance sur votre communication, votre marketing digital et vos événements d'entreprise. Expertise, stratégie, créativité et pragmatisme. Chaque épisode vous apprend de nouvelles astuces de communication, de marketing digital pour booster votre business. Bonjour Valentin. Bonjour Agnès. Alors aujourd'hui, on parle d'un sujet dont tout le monde parle, réussir à être visible sur LinkedIn, mais finalement, peu d'entreprises réussissent vraiment, enfin en tout cas certaines. Chez Impact Évolution, on ne va pas vous expliquer quoi faire avec des outils ou des recettes toutes faites. On va parler de terrain, on va parler d'humain et de business. Alors, première question, pourquoi autant d'entreprises publient sans jamais vraiment être visibles ? En fait, je crois que les entreprises ne travaillent pas assez finalement sur le why, le pourquoi ils vont prendre la parole sur LinkedIn. En fait, ils ne définissent pas finalement ce fameux objectif. Ils ont une stratégie qui n'en est pas forcément une, simplement. Ils n'en ont peut-être pas, ou ils pensent en avoir une, à savoir être présent. Mais finalement, c'est pas forcément la bonne stratégie. Ils n'ont pas forcément défini la tonalité et d'autres éléments qui font le succès de réussite aujourd'hui sur le média social numéro 1 pour une entreprise en France. Alors, il y a une question qu'on se pose aussi, c'est est-ce que la visibilité aujourd'hui, c'est une question d'algorithme ou une question de contenu, de message, ou les deux peut-être ? Oui, je crois qu'après, il ne faut pas mettre en dualité l'algorithme, que ce soit sur un média social comme LinkedIn ou sur un moteur de recherche comme Google. Forcément, le jeu de l'algorithme, il va falloir le comprendre pour pouvoir ensuite bien positionner sa ligne éditoriale par rapport à ce que nous dit cet algorithme qui est un petit peu coquin, qui va bouger les règles du jeu assez souvent. Et on est un petit peu perdu, les marques ne savent pas comment réajuster. Donc oui, il faut faire attention à cet algorithme-là. Et oui, il faut aussi avoir en ligne de mire une stratégie de contenu, de savoir qu'est-ce qu'on dit, encore une fois, pourquoi on le dit et à quel moment on va le dire. Alors là, on parle de LinkedIn parce que forcément, réseau social par excellence B2B. Certains quand même se posent la question de savoir est-ce qu'il faut rester que sur LinkedIn ? Est-ce qu'il faut absolument être partout ? Ou est-ce qu'il faut mieux choisir ces plateformes ? Quelle réponse tu peux donner justement à ces personnes ? Souvent, une marque ou une personnalité a un objectif précis et son audience va être présente de manière plus importante sur un média phare. Donc, c'est ce média phare sur lequel on va s'appuyer pour pouvoir faire une stratégie précise, une stratégie d'influence, de notoriété, de développement de visibilité. Ensuite, aujourd'hui, on est dans un monde où il faut réassurer le futur client, la future cliente. Et pour ça, être présent sur les différentes plateformes existantes, c'est malgré tout important. Donc, je serai sur un média socle de préférence où il y a toute l'audience, où il va falloir gagner en autorité. Et ensuite, on va dupliquer cette prise de parole sur les autres médias pour rassurer les futurs clients. Parce que s'ils ne vous trouvent pas sur les autres médias, le client, finalement, le futur client, la future cliente, elle est inquiète de ne pas vous voir. C'est exactement la même chose que dans la vraie vie physique. Pourquoi être présent dans tel réseau qu'un autre ? Finalement, il faut être présent de manière forte où il y a nos clients pour prendre la parole de manière très stratégique. Et après, pour rassurer, il faut également être présent à d'autres endroits, à un autre moment, pour vraiment être dans le game, comme on dit. Et peut-être pas dire tout à fait les mêmes choses, finalement. Il faut adapter son discours de marque, quel que soit le média. La base peut être la même, mais ensuite, il va falloir aussi respecter les codes et les usages spécifiques du média ou de l'endroit où on se trouve, parce que c'est vrai que c'est ça, LinkedIn, c'est le réseau de networking qui permet de renforcer sa notoriété et son influence. Et on fait souvent le parallèle avec un réseau physique où on va networker. Et donc, du coup, il faut avoir une attitude où on va pouvoir finalement adapter tout en gardant l'essence de son discours parce que la personne, elle ne change pas. Mais par contre, si on a quelqu'un d'un petit peu différent avec des codes différents, il faut respecter les codes
de l'environnement dans lequel on se trouve. Alors pour toi, quelle est la plus grosse erreur que font les marques sur LinkedIn? La plus grosse erreur, finalement, c'est de ne pas s'appuyer assez sur leur capital humain. En fait, on dit souvent, bah, du coup, on va tout mettre l'énergie, toute la stratégie sur la page de l'entreprise. Et on oublie que finalement, il y a, selon les études, entre 4 et 6 fois plus d'impact lorsque un collaborateur, une collaboratrice prend la parole. Et finalement, ce sont eux, elles, qui sont ambassadeurs de la marque. Et donc, la stratégie qui doit être mise en place sur LinkedIn pour une marque doit tenir compte finalement de l'impact que peut avoir leur capital humain et donc de les embarquer aussi dans ce projet. Parce que sans ça, finalement, chacun ne va pas forcément publier et ne va pas personnaliser aussi ses prises de parole. Il faut qu'ils aient aussi un intérêt. D'ailleurs, à ce propos, c'est vrai qu'on se rend compte dans les entreprises qu'il y a une plus ou moins forte appétence, notamment sur LinkedIn. Comment tu peux répondre à cette problématique? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que les entreprises peuvent mettre en place? Parce qu'au-delà d'embarquer, les gens sont motivés, ont l'intention, mais finalement, on se rend compte que ça s'effiloche, peut-être par peur, par crainte. Il faut partager déjà la stratégie. Et souvent, en fait, la stratégie, elle reste à un certain niveau, au niveau de la communication, du marketing. Donc finalement, il faut le partager avec les différentes strates de l'entreprise lors d'un séminaire sous forme de jeu. Et ensuite, si on a envie d'embarquer les équipes, il nous faut alors organiser un challenge avec des remises de récompenses, des mises en avant tous les mois, tous les trimestres, et même le prix de la meilleure performance sur LinkedIn lors d'événements physiques. Et là, ça marche parce que du coup, il y a un intérêt, c'est challengeant, il y a ce côté enfant de se dire je vais essayer de faire mieux. Il y a ce côté sentiment d'appartenance aussi. J'aime mon entreprise. Et là, le fait qu'il y ait un challenge, qu'il y ait un résultat qui est affiché sur les écrans des salles de réunion, qui est envoyé dans le média interne de l'entreprise et qui est mis en avant lors de la réunion mensuelle avec un cadeau qui est, ça peut être symbolique, mais on peut aussi demander qu'est-ce que vous voulez comme récompense. Et là, ça marche. On embarque. Bien sûr, il faut que derrière, il y ait une culture d'entreprise, mais ça, forcément, c'est pas l'objet aujourd'hui, mais qu'il soit la plus forte possible, parce qu'il faut qu'il y ait une adhésion déjà, forcément, au projet entreprise, avant de pouvoir prendre la parole sur les médias pour le compte de sa boîte. Alors, pourquoi tant de contenus sont propres, mais totalement oubliables? Contenus sont propres, mais oubliables. Bonne question. Propre. Un post qui est bien calibré, finalement, peut rapidement tomber dans l'oubli. En fait, il faut garder l'authenticité. À l'heure de l'IA, c'est vrai qu'il est facile de dire à ChatGPT ou d'autres outils IA, rédige-moi une publication sur tel sujet, réalise-moi un visuel sur tel sujet. Sauf qu'à un moment donné, de l'autre côté du mobile, de l'autre côté de l'écran, il y a des humains. Et donc, à un moment donné, l'humain, il va détecter le fait que vous voulez rentrer en conversation pour parler à une machine. C'est dommage, parce que l'objectif sur LinkedIn, des prises de parole des marques et de leurs collaborateurs, de leurs collaboratrices, la finalité, c'est de rentrer en conversation avec quelqu'un, quel que soit ensuite l'objectif, qui est finalement de sortir de LinkedIn pour discuter, boire un café, boire un thé et voir s'il y a des partenariats, des synergies possibles. Tu vas pas travailler tout de suite avec quelqu'un parce qu'il va te mettre un like ou il va commenter une publication. Ça, c'est pas possible, c'est pas la vraie vie. Donc, il faut que cette authenticité, finalement, avoir des posts rédigés par l'IA, c'est pas forcément la bonne option. Il faut rester aujourd'hui authentique parce qu'on veut engager une conversation avec un autre humain. Par contre, l'IA, forcément, nous permettra d'accélérer, d'affiner certains points, de se projeter aussi sur des calendriers, sur des idées aussi de thématiques, mais c'est simplement un appui, un super assistant. Alors pour toi, qu'est-ce que tu fais comme différence entre publier et prendre la parole? Publier, c'est à un moment donné, on se dit, bah tiens, demain, je vais appuyer sur un bouton, j'ai vu passer une newsletter,
c'est sur mon expertise, je vais rebondir dessus, je vais faire une publication. Donc, en fait, il n'y a aucune stratégie, je reviens toujours pareil. Par contre, réfléchir à une prise de parole, ça veut dire qu'on a clarifié un objectif, on a pensé au futur client, au futur partenaire ou simplement à sa communauté de ce qu'il avait besoin en termes d'information pour pouvoir avancer dans son cheminement de réflexion, tout simplement, ou son parcours, même en termes d'expérience client. Donc, il y a une stratégie derrière la prise de parole, elle est stratégique. Publier, on publie pour se faire plaisir, pour avoir des likes. L'objectif, il n'est pas là. C'est d'être influent pour pouvoir engager, encore une fois, une conversation. C'est un petit peu ça à quoi je voulais en venir, le prendre la parole. Est-ce que c'est pas aussi le côté inspirant, peut-être le partage d'une vision? Est-ce que la prise de parole peut être axée aussi pour donner de la force dans ce que l'on dit? Oui, c'est pas simplement publier une photo de son labrador. C'est pas simplement publier une photo parce que dans le jardin de l'entreprise, on a un parterre de fleurs qui est magnifique. Là, on n'envoie aucun message. On va plutôt mettre en place une stratégie d'influence. En fait, on a un objectif qui est très, très clair. Donc, du coup, oui, partager une vision. Oui, quand on est dirigeant d'une société, c'est aussi montrer ses valeurs, c'est montrer sa vision du monde qu'il y a autour. Au-delà de son entreprise, c'est pas d'être fermé aussi que sur l'entreprise. C'est si on est un entrepreneur engagé sur son territoire, c'est partager aussi ses engagements dans les syndicats, dans les clubs d'affaires, auprès des associations. C'est partager aussi ses engagements RSE. Donc, il y a tellement de sujets finalement qui peuvent intéresser, mais ça aussi, il faut le faire par rapport à notre communauté. À qui s'adresse-t-on? S'adresse-t-on à des financiers? S'adresse-t-on à des entreprises? S'adresse-t-on à des associations? S'adresse-t-on à des artistes, des sportifs? Et selon la cible, selon les objectifs, on va bien sûr adapter les sujets, les thématiques que l'on va proposer à son audience, à sa communauté. Tout à l'heure, tu parlais de dirigeants, dirigeantes. Finalement, le profil dirigeant est très varié, puisqu'on a des gens qui ont le souhait et l'envie de s'exposer, d'autres qui sont beaucoup plus discrets. Finalement, le dirigeant doit-il forcément s'exposer personnellement? Après, c'est un choix. S'il n'a pas envie d'y aller, il n'a pas envie d'y aller, on ne va pas le forcer. Par contre, le jour où il prend la décision de se dire stratégiquement, il est important par rapport à ma posture de dirigeant d'être présent sur LinkedIn, mais d'avoir une présence stratégique. Et sa présence va pouvoir être adaptée par rapport à sa propre personnalité. Même quelqu'un de discret va pouvoir être présent sur LinkedIn. C'est souvent la question, des fois, la peur de se dire finalement, je n'ai plus cette discrétion qui est en moi parce que c'est too much, parce que c'est m'as-tu vu. Non, parce qu'après, on va définir des sujets, des thématiques de prise de parole. Il ne va pas rebondir sur n'importe quel sujet. Finalement, il va avoir le comportement qu'il a dans la vraie vie. Quand il se retrouve autour d'une table de relations publiques, la personne discrète, elle prend rarement la parole. Mais elle va prendre la parole quand on va lui donner ou quand elle va se sentir légitime. Et elle va avoir des phrases, par exemple, des réponses courtes. Donc, du coup, on va proposer une expérience en termes de prise de parole sur LinkedIn qui correspondent finalement à la personnalité. Donc, la discrétion, ça va être sur la tonalité, ça va être aussi sur la ligne sémantique qui va être utilisée. Ça va être la même personne. Donc, finalement, une personne discrète ou une personne un petit peu plus exubérante a sa place sur LinkedIn dès lors qu'on définit une ligne éditoriale qui corresponde réellement à la personne et à la marque qu'elle porte sur ce média-là. Alors là, on va aborder deux petites questions plutôt côté vision terrain. Qu'est-ce qu'Impact Evolution voit sur le terrain et quel est son retour? Et surtout, qu'est-ce qui fonctionne vraiment aujourd'hui sur LinkedIn selon les observations terrain, justement? Sur le terrain, finalement, c'est de partager son quotidien. C'est pas de faire voir des selfies à tout va. Je suis en train de partager simplement un moment de convivialité. Bon, très bien, tu le fais une fois, mais tu le fais pas deux fois. Par contre, tu es avec tes équipes sur le terrain. Tu vas rencontrer tes équipes. Tu vas partager là des réflexions.
tu vas présenter des résultats. Là, c'est important. Donc là, sur le terrain, on voit que ces éléments sont vraiment, ont leur place sur LinkedIn. Il y a aussi des événements un peu plus, comment dirais-je, clinquants, qui marquent la vie de l'entreprise. Et là aussi, ça mérite une exposition. Une exposition qui peut être en mode, bien sûr, visuel, avec de la photographie, mais aussi avec ce média vidéo, ce média podcast aussi, qui aujourd'hui a toute sa place sur LinkedIn. Tu parlais de clinquant, de too much. Finalement, est-ce qu'on peut être visible sans tomber dans le personal branding artificiel ? Peut-être le travers. Oui, tout à fait. Mais ça, il faut... Là aussi, je reviens toujours au même cadre de cette définition de sa stratégie. Si on a une stratégie, on va pouvoir ensuite, bien sûr, l'adapter par rapport aux réactions de sa communauté, par rapport aux interactions aussi qu'on va avoir en arrière-boutique de son LinkedIn. Mais si on n'a pas de stratégie, oui, ça peut partir un petit peu en volo. On peut aussi, par rapport aux indicateurs de mesure en termes de retour sur investissement, se tromper de lecture. Il n'y a pas que les likes, il n'y a pas que les commentaires. Il y a ce qui se passe en fait en arrière-boutique, les prises de contact, les rencontres. Il y a aussi des stratégies de gagner en visibilité, parce que si on veut rentrer en contact avec une typologie de personnes, il faut là aussi avoir une stratégie de visibilité vis-à-vis de ces personnes-là. Il faut prendre un certain temps aussi pour pouvoir récolter finalement les lauriers de sa prise de parole stratégique sur LinkedIn. Donc finalement, réussir à être visible sur LinkedIn, si on devait résumer, c'est avant tout de la stratégie et du déploiement derrière. Oui, je crois que c'est ça, c'est essentiellement de la stratégie, définition d'une ligne éditoriale, c'est de l'adaptation aussi. Il ne faut pas oublier l'algorithme. L'algorithme, il bouge aussi, donc c'est d'être en veille constante aussi sur ces éléments-là et d'être capable d'être agile. Il faut rester, lorsqu'on est sur la personnalité, mais même quand on a une marque aussi, l'entreprise, il faut rester soi-même. Il ne faut pas écouter les sirènes de se dire ça performe, du coup, je vais faire une publication de ce type-là. Bien sûr que vous allez faire 50, 100, 200, 10 000 likes, super, mais qu'est-ce que ça va apporter à votre marque ? Qu'est-ce que ça va apporter à votre personnalité ? Qu'est-ce que ça va apporter à votre stratégie d'influence sur LinkedIn ? Je crois que... Merci Valentin, tu as répondu à toutes les questions, je pense que les gens se posent concernant la visibilité sur LinkedIn. Merci, à bientôt. C'était le podcast d'Impact Evolution. Le podcast de communication et de marketing digital qui vous fait prendre une longueur d'avance sur vos concurrents. Suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, Instagram et sur www.impact-evolution.fr pour plus d'informations et surtout, restez informés de nos prochains épisodes. À bientôt pour un nouvel épisode.